Les relations entre les femmes sont souvent très toxiques pour la plupart du temps, nocives, remplies d'hypocrisie, de manipulation, d'aigreur, de méchanceté. Faites attention. Je vous raconte l'histoire d'une jeune dame d'origine de l'Afrique de l'Ouest qui est amie avec une autre dame. Et la dame A, que je vais nommer ici, souffre du cancer. Elle va donc dire à son amie, la dame B, que en fait, j'étais voir le médecin récemment, puis mon cancer est en train d'être guéri. Heureusement. Peut-être bientôt, je vais retrouver la forme, je vais retrouver mes forces en fait. Pensant que la dame B va se réjouir de cette bonne nouvelle, comme quoi son amie est en processus de guérison et qu'elle va se remettre du pied. Mais non, tenez-vous tranquille. Dame B, que je vais nommer ici la sorcière, fait la capture d'écran du message que la dame A, malade, lui a envoyé pour envoyer à une autre de ses amies, c'est-à-dire d'autres amies à la sorcière, à B, à une dame C. Elle dit ceci. En fait, la dame A dit, quand le médecin t'annonce que ton cancer est sur une voie de guérison totale, ça c'est la dame malade, son amie sorcière B dit ceci, elle fait la capture. Regarde ce que la folle a mis aujourd'hui. Franchement, on ne peut pas respirer avec son cancer. 1, 2, 3 cancers. Je ne sais pas pourquoi elle ne crève pas une bonne fois pour toutes. C'est ridicule. Après, elle parle en dialecte. Fana Napri, Yagari, je ne la supporte pas. Je te l'assure, ma belle. J'en peux plus. Elle m'a rien fait. Mais je la supporte pas. Et je ne sais pas pourquoi. Et c'est fatigant de faire semblant de la soutenir. Après, elle sourit. Je vous montre. En haut, en bleu, c'est le message que son ami lui a envoyé après la consultation avec le médecin. Et en bas, c'est la dame sorcière B qui se montre. Elle a envoyé ça à une autre amie C pour pouvoir s'asseoir et se moquer de la situation, de la vie de l'autre. C'est hallucinant. Je me demande souvent dans quel monde on se trouve. Je suis tombée dessus aujourd'hui et j'ai dit non, je vais faire une vidéo dessus. Parce que c'est trop. C'est de trop. Vous savez, des fois, on peut se vilipender, des fois, on peut se titiller. Peut-être parce que ta coiffure est pas belle, ou bien c'est un peu ébouriffé. Tu vas te moquer en blaguant. Même te moquer. Pourquoi se moquer même d'abord? Que, oh tiens, Yvette ou Arlette, arrange tes cheveux, tiens, fais quelque chose, ou bien ton make-up, ou je sais pas trop quoi. Ou tes ongles. Que, ah, tu aimes trop t'habiller différemment ou bizarrement. Mais déjà, même que c'est un langage que moi, personnellement, je ne tolère pas et j'apprécie pas. Parce qu'on doit se respecter. C'est pas parce qu'on est amis qu'on doit se dire des choses qui, qui frôlent le respect et le mépris. Revenons à notre cas. Elle écrit à son autre amie pour dire à quel point elle veut que la malade, la dame A, meure, qu'elle crève. Pourtant, dame A voulait juste partager une bonne nouvelle comme quoi, oh, je suis satisfaisant des traitements. Peut-être, qui sait, elle est passée par une chimiothérapie et vous savez comment ça peut être épuisant, même mentalement déjà savoir que tu as ça. C'est pas évident, le traitement n'est pas encore définitif. Il y a beaucoup d'essais cliniques et tout qui sont encore, euh, qui sont en place et les laboratoires, les grands chercheurs travaillent fort pour trouver une solution définitive à cela. En fait, c'est dur, déjà, pour la malade de savoir qu'elle vit ça. Je sais pas depuis combien de temps. Les douleurs, les pertes de cheveux, manque d'appétit, les amaigrissements, c'est manque de sommeil. Et elle va voir son amie au lieu de la réconforter. Être contente que, oh, je suis contente pour toi, parce que tu es sur le point de la guérison. Non, elle envoie ça à une autre dame. Et elle dit, là, c'est qu'elle a vraiment sous le cœur. Vous voyez comment nous sommes, nous les femmes. Des fois, on a tendance à tirer sur les hommes, on a tendance à vouloir régler leur dit, pensant que nous-mêmes nous sommes meilleurs. Non, nous ne le sommes pas. Je pense même que nous sommes quand la femme est méchante, ou veut être méchante, même le diable s'assoit pour prendre des notes.
J'ai vu la vidéo de cette dame-là, dame A malade. Elle était déboussolée. Et c'est normal, parce que elle se rend compte qu'elle avait des écailles dans les yeux. Vous pensez que vous êtes amie avec des gens, mais pourtant vous êtes seul dans votre relation amicale. Vous êtes, cette personne-là est votre amie. Vous pensez qu'elle est, qu'est-ce que je veux dire, excusez. L'autre personne est amie avec vous, mais c'est juste à sens unique, en fait. C'est pas dans la réciprocité. Et en regardant les commentaires, je me suis rendu compte aussi que beaucoup de femmes souffrent du même problème. Elles ont passé par les mêmes déceptions. Vous savez, l'univers connaît très bien mettre les gens ou pas dans vos vies. Il y a des personnes souvent qui sont pas bien pour vous, mais vous allez vous forcer. Vous voulez les retenir. Je ne sais pas pour quelle raison. Peut-être parce que vous avez fréquenté ensemble, peut-être parce que vous avez passé des bons moments. Cette personne était là pour vous pendant un certain temps. Mais à partir du moment où quelqu'un devient toxique, n'hésitez pas un seul instant à mettre cette personne-là de côté. N'hésitez pas un seul instant à couper les liens. Parce que votre santé est importante, votre vie est importante et en dépend en fait. Il y a des gens là, une fois qu'ils rentrent dans vos vies, c'est pour vous drainer vers le bas. C'est pour vous détruire. Alors soyez sage, soyez dans l'observation. Parce que cette femme-là, la dame B, elle était exposée. Elle savait pas que ça, le message allait être envoyé par erreur à la dame A malade, qui a découvert son vrai visage. Et j'espère pour elle qu'elle va couper les ponts avec cette sorcière-là. Excusez-moi l'expression, mais c'est tellement monnaie courante dans nos vies. Les gens vous entourent, mais c'est des gens qui sont en rivalité avec vous, c'est des gens qui sont en compétition avec vous, c'est des gens qui ne vous aiment pas, c'est des gens qui vous vilipendent sur votre dos, c'est des gens qui prient, qui ruminent dans le cœur vos échecs en fait. Dans quel but, je sais pas. Même quand quelqu'un est malade, vous pouvez pas avoir la compassion. Savez-vous c'est quoi être atteint d'un cancer et ce que ça peut faire même psychologiquement? Physiquement, financièrement, c'est beaucoup de dépenses de tout le temps H24 à l'hôpital, les suivis en n'en plus finir. Et vous avez votre ami, vous conseille comme votre soeur, qui se réjouit et veut que vous quittez de cette vie. Que vous ne soyez plus là, que vous disparaissez en fait. Et elle spécifie bien que vous ne lui avez rien fait. Ça veut dire que elle est l'incarnation du mal, l'incarnation de l'obscurité, de la méchanceté, de l'aigreur. C'est et venant des femmes, parce que pour moi la femme doit être quelqu'un de douce, la femme doit être quelqu'un d'amour, la femme doit être incarnée, la, 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 la loyauté, la femme doit incarner la pureté si on peut se le permettre. Pas forcément la perfection, mais on doit être des belles âmes. Mais c'est pas entre nous les femmes encore qu'on doit s'entretuer, se tirer les chignons et souhaiter la mort à ton ami, à ton semblable. Mais on est dans quel monde en fait? On est dans quel monde? Bon, ça veut dire que si cette personne-là, la malade, qui était cette fille, la dame B sorcière devait venir, faire verser des larmes de crocodile, faire comme si elle pleurait trop au pompe funèbre, durant les funérailles, au deuil. Pourtant, au fond, elle voulait que tu crèves. L'être humain est vraiment divin et ondoyant. Faites attention. Et, chère dame, cher monsieur, écoutez votre sixième sens. Quand vous êtes avec les gens, si vous vous sentez inconfortable, quand vous voulez leur partager certaines informations, certaines nouvelles, certaines choses qui vous sont personnelles dans votre vie, et que vous sentez tout de suite une certaine froideur qui vient vous envahir, taisez-vous. Ne partagez pas cela. Restez tranquille. Distanciez-vous dans la mesure du possible. Vraiment beaucoup de courage à cette jeune dame que je trouve très courageuse, qui passe au travers de multiples traitements et qui merci vraiment à l'univers. Et elle est sur le point de la guérison. Quant à l'autre, là, les deux autres, j'espère que la dame C à qui on a envoyé ça, à qui on voulait envoyer, j'imagine qu'elle ressemble à celle B parce que qui s'assemble se ressemble. Je ne vais pas être amie avec quelqu'un et la personne me fait une confidence. Je vais révéler ça à une autre personne dans le but de se moquer. C'est quoi le salaire? C'est quoi le but derrière ça? Qu'est-ce que je m'attire? Si ce n'est des malédictions, si ce n'est du karma, si ce n'est des choses négatives en fait.
Même si c'est pas aujourd'hui, avec le temps, vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous avez aimé cette vidéo, ou bien, si vous avez vécu des situations similaires, j'imagine, on est passé par là au moins une fois dans la vie. Laissez un commentaire vos différentes expériences, ça va édifier les uns et les autres. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le s'il vous plaît. Ça va permettre de soutenir la communauté. Et je vais partager d'autres sujets aussi édifiants dans les prochains jours et les prochaines semaines. Merci de liker également la vidéo. Portez-vous bien et soyez sélectifs dans vos relations. Ok? Soyez dans l'observation et n'hésitez pas à enlever les gens méchants, machiavéliques de vos vies et à avancer. Et ne devenez pas méchants ou méchantants. Ça sert à rien. Mais dégagez les gens qui ne veulent pas votre bien, qui ne veulent pas votre évolution et que vous soyez même en vie, franchement. Et laissez l'univers se charger d'eux. Vous n'avez pas besoin de vous manger, de faire quoi que ce soit. Faites juste le nettoyage et avancez. Big up à vous et bon courage à toutes les personnes qui étaient dans la situation pareille. Ça m'a vraiment attristé. Chère femme, rejoignons-nous. Bonne journée. À bientôt.